Travaux. Le jardin Bergevin, un jardin suspendu extraordinaire. Les fortes intempéries ont considérablement entravé le bon déroulement du chantier cet hiver. Néanmoins, l'aménagement du jardin Bergevin, entièrement conçu et réalisé par les services municipaux, devrait s'achever au mois d'avril. La partie basse, reliée au scriptorial par un nouvel escalier, accueillera un jardin d'inspiration médiévale. La partie haute, au pied du donjon, sera un lieu d'hommage aux donneurs et de réflexion sur le don d'organes, conçu en partenariat avec la coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus du centre hospitalier Avranches-Granville et la DOT 14. En mars, après d'importants travaux de terrassement, les équipes des services techniques de la ville se sont chargées des plantations. Dans le jardin médiéval, des carrés de chêne accueillent des plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales, choisies en concertation avec la direction des musées et du patrimoine. Des arbres fruitiers de haute tige s'organisent à la manière d'un verger, délimité par des pommiers et poiriers taillés en cordon ou palissés. Dans le second jardin, des végétaux participent à la symbolique des lieux, des rosiers et des arbres fruitiers eux-mêmes greffés et un buis transplanté. Élue par le comité de pilotage après appel à projet, une œuvre artistique du sculpteur François Tilly sera installée au cœur du jardin en mai. Surmontée d'un mobile qui pivote au vent, deux monolithes reprenant la forme d'un cœur représenteront donneur et receveur liés. Façonnée en acier revêtue d'un traitement Corten, elle symbolisera donc le don d'organes. Le jardin médiéval n'est pas en reste, puisqu'une colonne antique, découverte à Avranches au milieu du XIXe siècle, lors du percement de la rue de la Belle-Andrine, a été dressée le 9 février dernier. Un engin télescopique de 17 mètres a dû être utilisé pour faire franchir les remparts à ces quelques tonnes de pierres chargées d'histoire, depuis le musée jusqu'au jardin Bergevin. Un convoi guidé au millimètre par l'équipe des services techniques. À cette colonne, témoin des origines gallo-romaines de la ville, vient s'ajouter un ensemble de livres géants sculptés dans un tronc de séquoia 2 fois centenaire provenant d'une propriété de la commune de Plon. Cette œuvre de Jean-Claude Tessier est une allusion aux livres manuscrits présentés au scriptorial. Selon David Nicolas, ce site extraordinaire deviendra à coup sûr l'un des endroits les plus charmants de la ville. Inauguration prévue le 22 juin prochain à l'occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. C'est fini, ou presque. 14-17 ans, travaillent à fond pendant les vacances d'hiver. Du lundi 26 février au vendredi 2 mars, quelques jeunes Avranchinais de 14 à 17 ans ont participé au rafraîchissement de la salle Robert Duchesnay. Encadrés et initiés par les services techniques de la ville, ils ont préparé, nettoyé et peint les murs de la salle et assuré le nettoyage et le rangement en fin de chantier. Une occasion pour eux de découvrir le monde du travail et de gagner un peu d'argent de poche. Le square Mennemer, prêt pour la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Après quelques interruptions cet hiver dues aux intempéries, l'aire de jeu, l'espace canin et les allées sont terminés. Le PAV, point d'apport volontaire, doit être posé sous peu et les plantations sont en cours de finition. Tout doit être prêt pour la commémoration de la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation le 29 avril prochain. Précise Didier Auton, le responsable du service infrastructure et événements. Rappelons en effet que ce square porte le nom d'une famille arrêtée en 1942 et qu'une stèle y est érigée en leur souvenir et en celui des Rosenthal et des Mendelbaum. On a hâte de découvrir ce nouvel espace. Les travaux d'hiver. Les services techniques ont effectué différents entretiens courants sur les bâtiments communaux, chauffage et plomberie. Une grille a également été confectionnée et installée rue Saint-Martin où se sont installés des services de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Au centre Abbé-Pierre, rue des Sorbiers, une porte a été posée dans les locaux occupés par l'association de solidarité alimentaire du canton d'Avranches. En février, plusieurs arbres de la ville ont été élagués par l'équipe des espaces verts. Les platanes, place Littré et boulevard Pasteur, les tilleuls, allée des Juges, les érables, place Carnot. Les charmes de la place Pattonne ont également été taillés en taupière, une nouvelle coupe pour les beaux jours.